Moi, j'essaie d'adapter ma narration, donc du coup le découpage, hein, c'est comme dans un film. Hein, j'essaie que les choses soient en symbiose, c'est-à-dire que très vite, Le Sommet du monstre est un livre relativement dense où il y a beaucoup plus de cases. Hein. Il est très dense parce que très touffu, parce que beaucoup de niveaux de lecture, beaucoup de personnages, c'est une mise en place, et puis il y a une forme de violence. Il fallait que ce soit compact. Ensuite, j'ai ouvert précisément à cause de ce changement d'axe, quelque chose sur l'art contemporain, puis ensuite le rendez-vous, la notion de rendez-vous, des retrouvailles. Tout ça, j'avais l'impression que quelque chose de plus aéré, plus entre guillemets léger, était nécessaire, était même souhaitable pour valoriser précisément cet aspect humain, cet aspect intimiste des personnages. Je ne voyais pas l'intérêt de surdécouper, surtout qu'en ce moment, avec l'obsession du manga, on est dans le surdécoupage qui ne m'intéresse absolument pas. Et j'ai amené en plus la forme écrite, narrative, avec ces textes off, qui sont les voix intérieures des personnages, me dégager d'une surenchère d'images. À la limite, je pouvais jouer sur des ellipses, je pouvais me concentrer sur le choix précis de ce que je voulais montrer. Des gros plans des personnages vers la fin, c'est très important pour moi. Je veux dire, cinématographiquement aussi, j'aime beaucoup les gros plans. Donc c'est vraiment un choix par rapport à l'objet que j'imagine, que je rêvais de produire. C'est toujours comme ça, on rêve de quelque chose. Ce rêve ne correspond pas forcément toujours à ce qui en sort. Mais en tout cas, c'est vraiment un choix, c'est quelque chose de plus aéré, de plus léger par rapport précisément à la densité du premier cas.